Bonsoir, Madame Hillman. D'abord, comment vous qualifiez ce jour, avec l'arrivée de Joe Biden à la présidence américaine? C'était un moment. Alors moi, j'ai eu le privilège d'être à l'inauguration ce matin et c'était un moment très, très important, bien sûr, mais très touchant. Je crois que c'est quand même un pays qui vit plusieurs défis très sérieux. Les événements d'il y a 2 semaines ont été difficiles, ont été très tristes. Et ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est un président, mais aussi l'entourage, y compris les membres du Sénat, les membres de la Chambre qui étaient là avec lui, des deux partis politiques, qui voulaient vraiment démontrer que les Américains allaient préserver et soutenir leur démocratie, même face à des défis Oui. très difficiles. Quel sera l'effet de l'arrivée de Joe Biden sur les relations économiques, commerciales du Canada avec les États-Unis? Alors, en général, et je crois que ça va être très positif, notre gouvernement et l'administration Biden ont les mêmes priorités, c'est-à-dire une reprise économique pour nos pays qui avantage les travailleurs, qui met l'emphase sur les emplois, qui est responsable d'un point de vue écologique. Et aussi, c'est une administration qui a dit plusieurs fois et encore aujourd'hui qui respecte leurs alliés, qui respecte les règles internationales, les normes. Alors, je crois que ça va être une relation commerciale beaucoup plus prévisible et beaucoup plus sécuritaire. Oui. Vous dites que les priorités sont semblables, mais l'un des premiers gestes de la journée de Joe Biden, c'est de signer, puis on a les images à la Maison-Blanche en fin d'après-midi aujourd'hui, signer le décret pour retirer le permis pour le projet Keystone XL. Est-ce que la relation entre le Canada et les États-Unis de Joe Biden ne s'amorce pas quand même sur une mauvaise note avec ça? C'est certain que nous sommes déçus par cette décision. Et ça fait des mois que moi et mon équipe ici à Washington, avec nos collègues à Ottawa, avec le gouvernement d'Alberta, avec l'industrie, avec la compagnie TC Energy, nous faisons valoir notre point de vue sur ce projet. Et notre point de vue, c'est que c'est un projet qui a des bénéfices et des avantages pour les Américains qui sont importants. Mais ceci dit, c'était une promesse que le président Biden a fait au cours de sa campagne électorale. Oui. Et il va de l'avant avec sa promesse. Voilà. Je Voilà. cherchais le mot. C'est ça. Mais vous, Il a est-ce réalisé que sa vous promesse. laissez Aujourd'hui, tomber... il a réalisé sa promesse. Est-ce que vous laissez Alors, tomber le projet Keystone? Parce que ce sera difficile de le convaincre de changer d'idée à partir de maintenant. Je crois que c'est une décision prise et maintenant il faut que nous nous tournons vers le futur. Alors, se tourner vers le futur, c'est vous allez cesser donc les pressions sur Keystone XL? C'est une décision claire qui a été prise. Comme je vous dis, moi j'ai eu beaucoup de conversations là-dessus, même avec l'équipe Biden, les gens qui sont très haut placés dans l'équipe Biden, et c'est une décision claire et ferme de leur part. Joe Biden mise aussi sur un plan Made in America, un plan qui pourrait être vu comme étant protectionniste. Qu'est-ce que ça signifie pour le Canada? Ouais, alors, les tendances protectionnistes chez nos voisins, ça existe un peu toujours. Avec les gouvernements démocrates, les gouvernements républicains, ça se soulève souvent. Même au niveau des États, ça se soulève souvent. Nous allons bien sûr souligner le fait qu'on vient de renégocier l'ALENA. Et dans ces renégociations, au fond de cette entente-là, c'est le principe qu'un commerce qui est prévisible, qui est basé sur des règles qui sont claires, un commerce entre nous qui est ouvert, c'est important pour les deux pays. Nous avons 2 milliards de commerce entre les États-Unis et le Canada à tous les jours. Et c'est un commerce qui soutient des millions et des millions d'emplois des deux côtés de la frontière.
le président Biden, il met l'emphase sur les emplois des Américains et le commerce entre le Canada et les États-Unis qui est ouvert, qui est prévisible, ça contribue à ces emplois-là. Alors, nous allons mettre tout ça sur la table, nous allons vraiment montrer les faits. Et juste pour dire, si je peux continuer, allez-y. Nous avons vécu très récemment, dans le contexte du COVID, une expérience très réelle là-dessus. Alors, au printemps, au début de la pandémie, il y avait des perturbations dans nos chaînes d'approvisionnement entre le Canada et les États-Unis pour les produits médicaux. Et il y avait chez certains, ici aux États-Unis, l'idée que de perturber ces chaînes d'approvisionnement, ça allait contribuer à plus de production qui allait rester aux États-Unis. Mais en fait, le contraire s'est passé. Oui. C'est quand ces chaînes d'approvisionnement qui sont très intégrées ont été cassées, ont été perturbées, on voyait qu'il y avait moins de production disponible pour les Américains, moins de production disponible pour les Canadiens. Une fois que tout ça s'est réglé, des deux côtés, on voyait au contraire un relancement de la production, une meilleure capacité de servir nos deux pays. Madame Hillman, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous vous attendez à ce que les États-Unis de Joe Biden rejoignent le partenariat transpacifique? Pas tout de suite, non. Non. Ils ont été assez clairs là-dessus pendant leur période après l'élection, que ce n'était pas une priorité pour l'instant. Nous allons voir ce que... Maintenant, vraiment, c'est de combattre le COVID, c'est le relancement, ce sont des plans plutôt domestiques. Madame Hillman, merci beaucoup et bonne suite des choses pour vous. Merci bien. Merci bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.